sur la chaîne de Didobel Tarot. Alors, si vous voulez savoir quels sont ses sentiments et ses intentions envers vous, alors je vous invite à regarder cette vidéo et à faire ce tirage à choix. Mais avant de commencer, on va rappeler quelques règles. Donc, n'oubliez pas que c'est du général, de garder votre discernement, que vous avez votre libre arbitre, qu'une consultation ne remplace pas un avis médical. Donc, prenez du recul sur ce que vous voyez. Donc maintenant, passons aux différents choix. Donc, choix numéro 1, tout simplement, le numéro 1, attendez, je vais essayer de bien centrer. Numéro 1. Choix numéro 2, je vais essayer de bien centrer. Donc, c'est le signe du poisson. Si je ne me trompe pas, c'est le signe du poisson. Et choix numéro 3, c'est le signe de Saturne. Donc, Saturne, c'est Capricorne. Et je me demande si c'est pas Scorpion aussi. Saturne, attendez. Je vais vérifier. Désolée pour ce petit interlude. Attendez, hop, planète, hop. Saturne. Capricorne, ah non, c'est Verseau et Capricorne. Voilà. Vaut mieux être sûr plutôt que dire des bêtises. Mais c'est Pluton qui est Scorpion. C'est Pluton. Voilà, donc je vous invite à faire votre choix. Donc, 1, Poisson, Saturne, Verseau, Capricorne. Et à bientôt. Enfin, à tout de suite pour le tas numéro 1. Bonjour au tas numéro 1. Donc, vous avez choisi numéro 1. Donc, le numéro 1, ça peut être le jour où vous êtes né ou le mois où vous êtes né, comme janvier. Ça peut être une année personnelle. Ça peut être comment est-ce qu'on dit le nombre personnel, le chemin de vie. Le chemin de vie. Ça peut être aussi, si je ne me trompe pas, ça peut être aussi le bélier, aussi, le signe du bélier. Donc, voilà. Vous commencez peut-être quelque chose. Vous êtes peut-être au début de quelque chose. Ça, c'est peut-être significatif. Vous débutez donc quelque chose. Peut-être le début d'un projet, le début d'une relation, peu importe. Là, ici, on va essayer de savoir quels sont ses sentiments, etc. Donc, voilà, vous vous adaptez. Donc, ça, c'est une première chose. Attendez, je vais essayer de bien centrer. Attendez, hop. Je sais pas si c'est bien centré. J'essaie de... Voilà. Parce que j'aimerais que vous voyez bien les cartes. Désolée pour ce petit contretemps. Donc, on va voir quelles sont vos énergies. Vos énergies de départ. Donc, alors, quelles sont les énergies de départ? Voilà. Désolée pour ces petits ajustements. Je sais pas pourquoi, d'habitude, j'arrive à bien centrer, mais là, je sais pas, j'ai un peu du mal, je sais pas. Bon, alors, quelles sont les énergies du départ du tas numéro 1? Tas numéro 1. Les énergies dans lesquelles ils sont. Tas numéro 1. La force. Non.
Donc, puissance et domination sur toutes les situations, réussite grâce au courage, à la volonté et à l'énergie, excellente vitalité, puis physique et morale, maîtrise de soi et foi en ses possibilités. Les efforts sont couronnés de succès. Donc, pour moi, comme je vous l'ai dit, vous commencez quelque chose. Et vous arrivez à maîtriser, pour le moment, vous arrivez à maîtriser, vous vous sentez en pleine possession de vos pouvoirs. Donc là, enfin, ou du moins vous arrivez à maîtriser ce que vous voulez. Que ce soit en relation, dans des relations ou dans le professionnel ou peut-être au niveau matériel, peu importe. En tout cas, vous êtes confiant. Vous démarrez confiant. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des interrogations, c'est juste que vous êtes en bonne position de force, en tout cas. Vous êtes dans de bonnes énergies. Donc voilà, je vais mettre ça là. Hop. Hop. Je ne sais pas si vous le verrez. Attendez, je vais voir. Ouais, je ne voyais pas. Voilà. Bon, alors, on va voir les mots-clés. On va ensuite voir quels sont les mots-clés pour le tas numéro 1. Attendez, hop. Quels sont les mots-clés qui ressortent pour le tas numéro 1 pour essayer de canaliser votre énergie. On va rentrer dans le vif du sujet, hein, évidemment. Parce que je sais bien que vous voulez savoir quelles sont ces intentions. Est-ce qu'on va nous révéler certaines choses pour le tas numéro 1, en quelques mots-clés. Tas numéro 1, ancrage. Oui, mais comme je vous dis, vous êtes ancré. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous savez où vous allez. Si vous ne vous sentez pas comme ça, choisissez un autre tas. Hein. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Gardez ça à l'esprit, que c'est pas obligé qu'il y ait un message pour vous. Alors, confiance renommée. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment une énergie de on vous a peut-être félicité au travail, ou alors on vous complimente sur votre physique, ou alors je sais pas. En tout cas, vous vous sentez confiant, vous vous sentez en pleine possession de vos moyens. Là, je ne saurais pas faire ce que je voulais faire, c'est pas grave. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le tas numéro 1? On vous dit de continuer. Vous avez commencé quelque chose, on vous conseille de continuer. Absolument. Donc, on vous fait une confirmation. Faites. Il y a peut-être une fête en particulier, peut-être une cérémonie. Si vous avez acheté une maison, c'est peut-être une crémaillère. Si je sais pas, il y a peut-être quelque chose, ou c'est peut-être, vu qu'on est au niveau sentimental, c'est peut-être que vous avez rencontré l'autre personne lors d'une fête, lors d'une soirée ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible aussi. Alors, surtout pas quoi? Tristesse. Aide. Vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait des conseils. Ça, c'est possible aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait des conseils. C'est peut-être votre métier. Vous êtes peut-être psychologue, je ne sais pas. Ou quelque chose qui est dans le social, ou quelque chose. Vous apportez votre aide à autrui. Ou vous avez apporté votre aide à quelqu'un récemment. C'est possible, mais de façon significative. Ou alors... vous êtes comme quelqu'un comme ça qui aimait aider les autres, qui aimait tendre la main. Ça, c'est possible aussi. Alors, voyage, protection céleste. Vous avez peut-être voyagé par avion récemment. Guidance céleste. Vous avez peut-être voyagé par avion. Je vous dis protection céleste, guidance céleste, parce que je dis par avion, mais c'est peut-être évidemment un autre moyen de transport, mais il y a quelque chose pour moi qui a à voir avec le ciel. Vous avez peut-être fait un long voyage, un grand voyage. Ça, c'est possible aussi. Si ça se trouve, c'était cet été, c'est un voyage pour des vacances ou quelque chose comme ça. Vous adaptez. Joie. Loin d'ici. Et une carte libre.
Alors pour certains, je dis pas pour tous, pour certains, il y a peut-être que vous avez déménagé, changé de pays, ça c'est possible. Euh, euh, Changer de pays, ça c'est possible, c'est peut-être pour ça, protection céleste et tout ça, partir, ou peut-être que vous envisagez de le faire, on dit oui, nouveau cycle. Ouais, ou vous venez de le faire, comme par exemple partir de la France pour aller au Québec, je sais pas, j'invente, ou partir d'Afrique et faire ses études en France, voilà, vous adaptez. Euh, donc, mais c'est quelque chose que vous souhaitiez pour créer une nouvelle page. Donc là, c'est pas, il y a rien d'écrit, c'est pour vraiment, mais il y a le signe du soleil. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. C'est vraiment un choix voulu, pas quelque chose qu'on vous a posé. C'est peut-être ça que vous débutez. Vous venez d'arriver, vous êtes Émilie Paris, vous venez d'Amérique, machin, hein. Vous adaptez à votre situation. Donc il y a peut-être une énergie comme ça. Donc ça c'est une première chose que on peut voir dans vos énergies. Alors, ensuite, est-ce que je vérifie que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Enfin, normalement. Ensuite, j'aimerais voir. Donc là, c'était des éléments de votre vie en général. J'aimerais voir si on me dit des choses sur. Ah oui, la fête, c'est peut-être une fête de départ pour un voyage. C'est possible aussi. Ça, c'est peut-être ce sera peut-être pour une poignée de personnes, ce sera peut-être pas pour tout le monde, hein, parce qu'on parle pas on voyage pas, on fait pas un grand voyage significatif toutes les 5 minutes, hein. Donc, mais il y a peut-être un voyage important qui a eu lieu loin d'ici. C'est pas forcé que c'était pour déménager, mais peut-être un voyage important. Comme par exemple pour des études, un étudiant Erasmus ou je sais pas, quelque chose qui a changé, qui a eu un impact sur votre vie. Si ça se trouve, bon, vous avez fini vos études, etc., mais vous avez gardé un très bon souvenir de votre voyage 1 an en Amérique où vous avez été jeune fille au père, je sais pas, mais il y a quelque chose comme il y a longtemps, mais quelque chose qui vous a apporté énormément par la suite et qui vous a peut-être permis euh, de, de commencer quelque chose de nouveau maintenant. Donc, par exemple, d'avoir un nouveau travail et heureusement que, par exemple, imaginons, euh, vous cherchez un travail, vous avez décroché très vite votre travail, et c'est grâce à ce voyage-là que vous avez fait il y a 5 ans sur votre CV, et vous avez dit que j'ai fait un voyage au pair d'1 an ou deux, d'un voyage au pair, enfin, vous savez, il y a 1 an ou deux, etc., que vous en avez discuté à l'entretien, et c'est ça qui a fait qu'on vous a choisi. Je sais pas, j'invente, hein. Donc là, ici, évidemment, c'est plutôt du général. Euh, c'est plutôt du général. Et on va essayer d'entrer dans le vif du sujet, parce que ici, vous êtes pour le sentimental, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie sentimentale, le passé sentimental de la personne qui regarde? Qu'est-ce qu'on peut me dire en premier lieu? Donc, des discussions au travail. Moi, je vous dis, je pense que vous êtes dans la santé, hein. Vous travaillez dans le social ou la santé, dans le médical ou dans la santé. C'est pas forcé, mais il y a de fortes chances que vous aidiez d'une façon ou d'une autre les autres. Bon. Peut-être que vous avez rencontré cette personne sur votre milieu professionnel et il y a peut-être une coupure de communication. Ça, c'est possible. Je vais voir un peu plus loin. Voir un peu plus loin pour savoir un peu ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui... ouais. Ça, c'est peut-être votre passé, je sais pas. Il y a quelqu'un qui s'est
montré, qui s'est révélé être quelqu'un de faux, quelqu'un d'hypocrite. Ça, c'est possible. Vous avez, qui parlait peut-être derrière votre dos. Vous en avez eu énormément de peine. Euh, Il s'agit peut-être d'un homme de votre entourage, mais votre entourage professionnel. C'est possible. Ça, je ne sais pas si ça a à voir avec votre passé ou votre présent que vous venez de découvrir qu'un collègue parle mal derrière vous. Genre, je ne sais pas, c'est parce que là, je voulais savoir sentimental, mais ça reste encore un peu du général. Peut-être que c'est lié d'une façon ou d'une autre, mais voilà, c'était peut-être votre ex, j'en sais rien. Je vous adaptez. Il y a une énergie comme ça. Maintenant, c'est pas forcé. Peut-être que c'est simplement, vous avez découvert récemment que quelqu'un a été hypocrite envers vous. Ça, et puis c'est peut-être vous qui avez coupé la communication, hein, parce que vous avez peut-être coupé, quand vous avez découvert la chose, vous avez peut-être coupé les ponts avec, enfin, vous vous êtes éloigné de cette personne autant que faire se peut, vu que vous êtes sur le milieu professionnel. Je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale, en fait. Ce qui s'est passé, quelle est la rencontre que vous avez faite. On va voir plus loin pour pouvoir savoir si cette personne, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous vous reconnaissez. Si ça ne vous dit rien, si pour le moment ça ne vous dit rien, si jusqu'ici, enfin avant ça vous disait rien, mais vous travaillez dans le médical, etc., et que vous vous dites il y a personne hypocrite, tant mieux, hein. C'est pas obligé que ça vous corresponde à 100% non plus. N'oubliez pas que c'est du général. Mais c'est possible aussi que ça se révèle être vrai plus tard. Ça, c'est possible aussi. Donc, donc qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie sentimentale du tas numéro 1? Du tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie sentimentale du tas numéro 1? Tas numéro 1. Pour moi, il y a une histoire avec un ancien partenaire. Quelqu'un qui est parti. Et qui est peut-être revenu, c'est possible, je sais pas, attendez. Peut-être que vous regardez pour un ex, je sais pas, le monde. Moi, je vous dis, il y a quelque chose lié avec un voyage. 4 de coupe. L'empereur. 6 de pentacle. 2 de bâton. Cavalier de coupe. D'accord. Cavalier de coupe. Pour moi, je me demande, bon, maintenant vous adaptez, je me demande si c'est pas par rapport à quelqu'un qui est passé. Oui, c'est la 8 de coupe a voulu ressortir une deuxième fois. La 6 de coupe, je l'ai vue il y a pas longtemps. C'est quelque chose par rapport à quelqu'un du passé. Ou alors, c'est peut-être vous pensez à quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, mais il y a quelqu'un du passé, il y a les énergies de quelqu'un du passé qui veut revenir vers vous. C'est possible. Hein, peut-être que ça vous intéresse pas, je sais pas, mais en tout cas, je dis ce que je vois. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti, mais qui avait encore des sentiments pour vous. Ou vu qu'il y a une idée de voyage,
c'est peut-être l'autre qui est parti. Il y a une idée de voyage, c'est quelqu'un qui est parti. Peut-être que c'est votre ex qui est parti pour du travail ou quelque chose comme ça. Mais il est parti en ayant encore des sentiments. Et vous vous demandez, est-ce qu'il m'aimait vraiment? Est-ce qu'il va revenir? Quelque chose comme ça. C'est possible. Est-ce qu'il y a une façon d'être ensemble ou quelque chose comme ça? Il y a quelque chose comme ça. Alors, faut pas me dire encore autre chose. Attendez, parce que... Toi de bateau, il y a une idée de voyage, vraiment. Hein. 10 de bâton. Tempérance. Pour moi, il y a une idée de retour. Quelqu'un qui essaie de revenir. Mais on va aller voir plus loin, si vous voulez bien. Donc, hop. Pour moi, c'est quelqu'un, ici, il s'agit de quelqu'un qui soit revient du passé, soit ça vous pense à un ex ou quelque chose comme ça. Soit c'est un ex qui pense à vous. Je sais pas si, comme je dis, je sais pas si vous attendiez de nouvelles personnes que vous venez de rencontrer, mais moi, il y a vraiment une énergie d'ex ici, de quelqu'un qui est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le signe astro de cette personne? Voir si ça vous parle. C'est bizarre, hein. Je vois le scorpion ici. Tout à l'heure, je m'étais trompée. Ah oui, non, c'était pour un autre tas. Mais quand même, je vois le scorpion ici. Je vois Pluton, le scorpion. Mais bon, je vais voir plus loin. Maison 12, poisson. Dans mon inconscient, nouvelle lune, commencement. Oui, vous commencez quelque chose. Hein. Gémeaux. Avec curiosité. Maison 10, Capricorne. Peut-être que il est possible, on verra bien les deux autres tas, mais peut-être que les deux autres tas vous parleront aussi, on verra bien. Hein. Peut-être que ce sera des histoires complètement différentes, j'en sais rien. Ou peut-être que si, je sais pas. Parce que il y a la maison des Capricornes et la maison des Poissons et la maison des Capricornes. Il y a Verseau aussi, avec indépendance. Lilith, je dévoile mes ombres. Lilith ou lune noire n'est pas un corps céleste visible dans le ciel. Elle symbolise cette figure rejetée durant des siècles car elle refusait de se mettre à un ordre patriarcal. Lilith représente la capacité intrinsèque à revendiquer son indépendance, à rejeter les normes posées et à affirmer son authenticité. Moi, je pense, il y a quelque chose de l'ordre du on m'a pas accepté tel que je suis. Moi, je pense que vous avez une forte personnalité. Hein. Vous êtes pas, vous avez une énergie de leader. Il y a une énergie d'indépendance. Le Verseau incarne l'esprit de liberté doté d'une nature non conformiste. C'est un grand visionnaire. Il remet en question les conventions établies, aspirées, ou c'est soit de vous, soit de l'autre. C'est possible que ce soit les deux. Je sais pas. Il y a une énergie d'indépendance. Il y a une énergie de, on fait pas comme tout le monde. On va pas suivre la ligne trajectoire. Moi, je dis, il y a une énergie d'ambition. Aussi, il y a une énergie d'ambition dans ses réalisations. Dans mon inconscient. Moi, je pense qu'il y a une énergie de réaliser un grand rêve qui paraissait un peu utopiste. Maison liée au rêve, oui, il y a une idée de grand rêve que vous avez peut-être pu réaliser ou que votre autre a pu réaliser, ou peut-être même les deux, vous adapter. Il y a quelque chose comme ça. C'était un nouveau départ, commencement.
C'est un bon moment pour planter de nouvelles graines, pour semer ce que l'on souhaite voir germer, poser des intentions, démarrer de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles habitudes. Bon. Peut-être que suite à un voyage ou quelque chose comme ça, vous vous êtes retrouvés. Vous êtes retrouvé avec votre ex ou je sais pas. Ça me fait penser, ma mère, elle avait fait les cartes à la fille d'une amie. L'homme de sa vie, elle l'avait rencontré à l'étranger, mais c'était enfin, nous sommes en Belgique, donc c'était deux Belges qui se sont rencontrés lors d'un Erasmus. Et elle est rentrée plutôt de son voyage en Erasmus. Et lui, 6 mois plus tard, quand il a fini son Erasmus à lui, il est rentré et il est venu la rechercher. C'est peut-être une énergie comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire Ouais. Pour moi, c'est une énergie comme ça. Donc, c'est vraiment, oui, blessure. Vous avez vraiment souffert de cette situation-là. Pour moi, c'est un ex que vous aimez encore et qui vous aime encore. Vous vous êtes séparés peut-être dû à des raisons professionnelles ou quelque chose comme ça. Peut-être lors d'un voyage. Si ça se trouve, je dis que c'est un grand voyage ou quelque chose comme ça. Si ça se trouve, c'est peut-être même pas vous avez peut-être pas fait des 1000 et des 100. Si ça se trouve, je sais pas, il y en a un qui est parti, qui avait 18 ans, qui est parti sur Paris, et l'autre qui est resté dans sa petite province, et que c'était trop compliqué de faire une relation à distance. J'en sais rien. Il y a peut-être une énergie comme ça, parce que moi, j'ai parti sur un grand voyage, mais ça se trouve, ça a suffi pour vous, à l'époque, vous étiez adolescent, etc. Ça a suffi pour que vous trouviez que ce voyage était trop grand, trop compliqué, vous n'aviez pas les moyens, etc. Et vous vous êtes retrouvés plus tard. C'est possible aussi. Donc là, je sais pas si vous êtes resté, parce que quand je parlais de grand voyage, etc., peut-être que vous n'êtes pas resté jusqu'à ce que je dise ça, mais il y a quelque chose lié à, on s'est séparés, peut-être lié à la distance. Alors, est-ce qu'on peut me dire, est-ce qu'on peut me dire quelque chose d'autre? Pour moi, ça a été une relation instable, une situation instable. C'était pas, ouais, c'est ça. Donc pour moi, c'était au début, la première fois que vous vous êtes rencontrés, la première fois que c'était pas stable. C'était pas stable. Ça n'allait pas. Peut-être que vous étiez trop jeune, je sais pas. Peut-être, voilà, il y avait quelque chose en lien avec la distance parce que ça revient plusieurs fois. Peut-être vous avez vos projets, etc. Donc pour moi, c'est. Mais maintenant, ils disent s'élever à un niveau supérieur. Maintenant, vous êtes plus âgé, vous êtes plus mature, vous êtes plus posé, vous savez ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment cette énergie-là. Vous n'êtes plus des adolescents ou des jeunes gens de 23 ans, j'en sais rien. Et vous avez posé vos valises quelque part et vous savez ce que vous voulez. Peut-être que vous vous êtes retrouvés durant cet été, c'est possible. Il y a Cancer, Lion, Vierge aussi dans les signes astro, mais ça, vous voyez, vous adaptez. Mais peut-être qu'il y a eu quelque chose de significatif cet été. Là, moi je pense que ça va pas parler à beaucoup à ce tirage-ci. Hein. Ça va pas parler à beaucoup parce que ce sont des personnes qui se sont retrouvées récemment, qui savent peut-être pas si l'autre personne a encore des sentiments, mais pour moi, si. Pour moi, c'est un gros oui. Attendez. C'est vrai que c'est pas tip top à voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette relation? Hop, désolé. J'essaie de. Pour moi, enfin, je suis pas pour vous du tirage, mais pour moi, vous avez affaire à quelqu'un qui c'est peut-être la personne de votre vie. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure.
La personne qui a retrouvé les deux Belges là, qui se sont rencontrés à l'étranger, ils se sont mariés plus tard. Et maintenant, ils vivent ensemble. Je crois qu'ils sont en France. Vous voyez ici, vous avez dû le laisser partir. C'est votre ex. C'est votre ex. Aimez-vous d'abord. Vous avez dû vous prioriser à un moment donné. Vous avez dû penser à votre ambition personnelle, etc. Vous avez dû vous recentrer. Vous avez dû se dire, peut-être vous étiez trop jeune, je sais pas, je sais pas, on a 20 ans, moi je dois faire mon voyage, je dois faire 5 ans d'études à Ouktoubouktou, j'en sais rien, j'invente, hein, je dois faire 5 ans d'études, c'est pas réaliste qu'on reste ensemble, voilà, va falloir le laisser partir. Il va falloir que je me choisisse d'abord, il faut que je choisisse mes études, c'est pas réaliste de se dire, de se concentrer sur une relation entre deux jeunes gens qui va peut-être pas aboutir. Hein, donc voilà. Euh, Moi, ça me fait penser à une autre histoire. C'était dans les commentaires de la vidéo TikTok ou quelque chose comme ça, ou d'une publication qui disait que après une longue séparation, enfin, elle était avec quelqu'un. Euh, Elle était avec quelqu'un, mais elle a dû partir pendant 5 ans aux États-Unis ou je ne sais pas, faire ses études ou quelque chose comme ça. Mais elle savait qu'elle allait retrouver cette personne-là, elle savait que c'était l'homme de sa vie, que c'était l'homme de sa vie. C'était une femme qui racontait. Et enfin, ça veut rien dire, ça pourrait être aussi une relation homosexuelle, mais bon, là, c'était une relation hétérosexuelle. Et, euh, et, euh, et alors, quand elle est revenue, eh ben, elle l'a retrouvé assez vite. Elle a retrouvé assez vite et ils se sont remis ensemble. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Donc, bon, je pense, et franchement, je pense pas qu'il y a eu tromperie au sens propre du terme, mais il y a quelqu'un qui s'est senti trahi. Peut-être que vous avez une autre, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, mais vous vous êtes réconciliés. Je pense pas qu'à la base, enfin, peut-être que si, j'en sais rien, peut-être pour certains c'est le cas, mais je pense pas qu'à la base, il y ait eu une histoire de tromperie. Ou alors, il y en a un des deux qui est désormais en couple. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Vous regardez, mais vous êtes en couple ou l'autre est en couple. Mais vous savez qu'il y a encore des sentiments. Avec espièglerie, vous savez qu'il y a encore des sentiments avec l'autre. Parce qu'il y a quand même l'idée de réconciliation. Vous êtes en train de réfléchir, est-ce que je reste avec mon partenaire, ou l'autre est en train de réfléchir, est-ce que je reste avec mon partenaire actuel, ou est-ce que je retrouve l'autre personne. Parce que, ben, vous, en l'occurrence, moi, il y a de fortes chances que, ouais, cette personne est engagée dans quelque chose. Pour moi, il y a de fortes chances que ce soit ça, que cette personne est engagée dans quelque chose d'autre. Ou vous, je sais pas. Alors, on va voir. Hop. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur... Parce que là, ces sentiments et l'attention, pour moi, la personne, ces sentiments et l'attention, il veut se réconcilier. L'autre veut se réconcilier. Il a toujours des sentiments, moi je l'ai dit depuis le début, cette autre personne a toujours des sentiments pour vous. Si vous reconnaissez jusque-là, c'est clair et net. Et c'est pour ça, tromperie. S'il quitte l'autre pour vous, bah, pas que c'est une tromperie. Enfin, il faut bien faire les choses, mais faut pas. Enfin, peut-être que certains, effectivement, se voient en cachette. C'est possible aussi. Ça vous adaptez.
Alors, tas numéro un. Ouais, ben voilà, bon, c'est pour moi, bon, vous voyez, je sais pas ce qui s'est passé, mais le passé vous revient, le passé qui revient. Il y a un revirement de situation parce qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient alors que vous avez créé peut-être même une petite famille, c'est possible. Peut-être que vous venez de vous marier ou d'avoir un enfant ou quelque chose comme ça. Et là, votre ex que vous avez plus revu quand vous aviez 18 ans, il revient. Et ça vous fait souffrir. Ça vous fait souffrir parce que vous ne savez plus quoi faire, parce que vous sentez que c'est le destin. Et ça vous empêche de, mais là vous êtes, vous avez des échanges avec cette personne-là. Vous voulez vous réconcilier, vous regardez. Donc vous pensez, sentez que c'est le destin que vous vous retrouvez. Mais il y a des blocages, etc. Parce que si vous ou l'autre est engagé, peut-être dans quelque chose d'assez sérieux, euh, bon, voilà, vous savez plus quoi faire, mais vous avez des échanges, vous communiquez, vous allez vous être réconciliés. Hein. Vous allez vous réconcilier. La situation est complexe. Je sais pas. Peut-être là il y a la solitude parce que vous savez pas trop à qui en parler. Ça c'est possible aussi. La bonne récolte. Pour moi, il y a un choix qui va devoir être fait. Il y a un choix qui va devoir être fait. Pardon. Ouais, vous avez dû rompre. Vous avez eu à l'époque, vous avez eu un coup de foudre. Vous avez dû rompre. Euh, mais les retrouvailles, ça a été vraiment une joie, un bonheur. Je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, je sais pas ce que vous allez faire maintenant. C'est à vous de faire votre choix. Comme je dis, vous avez votre libre arbitre, mais pour moi, il y a quand même une idée de. Vous sentez que c'est votre âme sœur, comme la carte l'a dit. Hein. Euh, pour moi, et c'est peut-être ça que vous voulez savoir, ses intentions, parce que est-ce qu'il va quitter sa femme ou je sais pas quoi. Pour moi, ou j'en sais rien. Euh, en tout cas, là, si c'est ça, attendez, je vais pas prendre ça d'abord. Je vais prendre ça. Pour moi, il y en a un des deux qui est coincé, soit de vous, soit de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les sentiments et intentions du tas numéro un. Sentiments et intentions de l'autre du tas numéro un. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Là, je vais mettre ça au-dessus parce que je sais pas comment. Bon, pour moi, il y a, comme je vous dis, il y a une première séparation. Gratitude, grâce divine, récolte, et vous vous êtes retrouvés, pour vous, c'est comme une grâce, c'est comme une grâce divine, comme un miracle, alors que c'est limite comme un miracle, que ce, pour vous deux. Effort, fatigue, lassitude. Mais, peut-être, pour le moment, si vous vous êtes retrouvés récemment, pour le moment, vous êtes, euh, c'est un peu, vous savez pas trop quoi faire, en fait, et ça vous fatigue un peu. En fait, vous espérez que l'autre agisse, quitte peut-être l'autre personne ou quelque chose, quitte la situation dans laquelle elle est, qu'elle retrouve sa liberté, son autonomie pour pouvoir être avec cette personne. Mais est-ce qu'elle va le faire? Intimité, en tout cas, c'est pour certains, vous vous retrouvez, hein, vous vous retrouvez en cachette. Hein. Euh, bon, pour ça, bon, je pense que oui, cette personne, effectivement, si elle-même elle est engagée à un moment donné, oui, elle va, ouais, elle va vous choisir.
Parce que c'est peut-être quelque chose qui va peut-être parler qu'à une poignée de personnes. Je suis désolée. Sinon, choisissez un autre tas. C'est peut-être personne qui va parler à une personne ou deux, je sais pas. Mais quelqu'un, c'est quelqu'un qui visualise son futur avec vous, hein. C'est abondance, puis récolte. Pour moi, c'est mariage, accord, officialisation. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux avec vous. Donc, cette personne vous voit comme votre âme sœur aussi. Donc, on va quand même voir un peu ici. Oh merde, pas besoin d'abîmer les cartes. Mais en tout cas, je vous le dis, si ça vous parle jusqu'ici, faites ça bien parce que l'autre personne, elle y est pour rien que votre histoire d'amour. Pensez à l'autre personne qui a peut-être il y a peut-être des enfants, etc. Donc pensez à ça. Bien sûr qu'effectivement, ça sert à rien de rester dans une relation où il n'y a plus de sentiments, etc. Si votre autre pense à vous, enfin, vous voit comme mais pensez quand même à l'autre personne qui est pour là, quoi. Essayez de faire les choses bien, parce qu'elle va tomber des nues. Elle ne s'attend pas à ce que son mari ou sa femme se dise, écoute, moi j'ai trouvé l'homme de ma vie, merci, bonsoir les vieux. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, pour le moment, cette personne n'a pas encore quitté la situation. Cette personne n'a pas encore quitté la situation. Elle sent, pour vous, elle s'entête encore. Pour le moment, voilà, incapacité. Vous cherchez à vous cacher la vérité, incapacité. Pour le moment, elle va finir par le faire, mais pour le moment, peut-être si vous venez de vous retrouver, en fait, elle sait pas quoi faire, en fait. Elle est peut-être encore dans l'indécision, dans l'incrédulité, en fait. Reine de coupe. Calme, compréhension, sécurité, soin, empathie, écoute, conseil. Donc, il y a une vérité qui va éclater. Pour moi, à mon avis, ça va finir par se savoir à votre liaison. Si vous êtes en liaison, ça va finir par se savoir. L'autre personne est triste. Votre autre personne est triste en ce moment. Il y a une instabilité, forcément, vous êtes en trio. C'est une personne qui essaie de bien faire les choses. Il y a peut-être un enfant qui est en jeu, donc ils essayent de bien faire les choses. C'est quelqu'un qui a une responsabilité et qui peut pas faire ça n'importe comment. Oui, c'est quelqu'un qui ne veut pas mettre son enfant peut-être ou se mettre dans une insécurité financière aussi, hein, ou faire des pertes matérielles, etc. Il veut bien faire les choses. Mais c'est quelqu'un qui, on va se terminer là-dessus, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, hein. Parce que je vois la reine et le roi de coupe. Vous vous regardez pas encore, parce que vous n'êtes pas encore ensemble, mais il y a une autre dame, une reine. Vous voyez, il y a une autre dame il regarde une autre dame, mais il est fait pour le roi de coupe est fait pour la reine de coupe. Donc c'est vous deux, mais pour le moment il est avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est votre autre qui est avec quelqu'un d'autre. C'est pas une personne mauvaise, l'autre dame, c'est pas une personne mauvaise, donc n'oubliez pas, enfin c'est comme ça, si vous êtes une femme et que l'autre est un homme, enfin l'autre personne n'est pas une personne mauvaise non plus en soi, hein, donc euh, mais pour moi, il va finir par euh, ouais, elle est ressortie. L'autre dame est ressortie. Donc c'est quand même une situation très compliquée, hein. C'est quand même une situation très compliquée, donc je sais pas s'il va finir par le faire, mais il y a quand même un peu une part de maladresse il y a quand même une part de maladresse dans son attitude, etc. Donc si vous attendez que cette personne quitte l'autre personne, il veut le faire bien, pas mettre quelqu'un dans une insécurité financière, etc. Et faire les choses bien. Je pense que
Voilà, si vous venez de vous retrouver, il va plaquer cette personne, cette autre personne du jour au lendemain. C'est pas vrai. Il va falloir patienter, hein. Euh, donc voilà. Euh, voilà. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Bonjour, tas numéro 2. J'ai oublié de changer. Bonjour, tas numéro 2. Donc vous avez choisi le signe du poisson. Peut-être que c'est votre signe astrologique, peut-être que c'est le signe astrologique de votre autre. Vous adaptez. Donc il y a une idée de rêve, il y a une idée d'intuition, de spiritualité, euh, d'imaginaire, euh, de religion aussi. Ça, ce sont des mots-clés que je donne. Euh, mais je vais aller voir plus loin. Quel est votre... Désolée, j'ai oublié de changer pour le thème numéro 2. Quelle est, quelle est votre énergie au-delà du choix que vous avez fait? Quelle est votre énergie tas numéro 2. Alors, dans quelle énergie vous êtes? Hop, hop, hop. Tas numéro 2, dans quelle énergie êtes-vous? La tempérance. Donc, tempérance, harmonie équilibrée, modérée, conciliante. Amélioration de situation grâce à la souplesse et la sérénité, grande facilité d'adaptation et de communication, excellente énergie physique et morale, amitié, sympathie. Donc vous êtes dans une énergie, je dirais, douce. Euh, ni excellente, ni navrante ou quelque chose. Vous êtes dans une bonne énergie, mais équilibrée, douce, calme. Euh, donc voilà, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Si vous ne vous reconnaissez pas, je vous invite à choisir un autre tas. Donc, on va voir un petit peu les mots-clés de départ. Les mots-clés de départ, dans quelle situation le tas 2 est... Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le tas 2 pour qu'il puisse se reconnaître? Tas 2. Tas numéro 2, hop. Non, ça n'ira pas ça. Je ne vais pas faire comme à Las Vegas. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce mouvement des cartes là. Mais je pourrais pas faire ça avec ce jeu. Alors, hop là. Donc, qu'est-ce qu'on a à me dire? Tas numéro 2 sur vous. Guérison. Donc, équilibre. Amitié. Moi, j'ai l'impression, parce que ça fait 2 fois qu'on dit amitié, je ne sais pas encore, bon, on n'est qu'au début, mais je pense que c'est à un ami que vous pensez. Vous êtes là pour regarder si ses sentiments et intentions, c'est les intentions d'un ami. C'est possible. Donc là, guérison, peut-être que vous vous remettez de quelque chose, ou votre autre, quelque chose comme ça. Équilibre, amitié. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Ou alors c'est simplement c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment bien. Pour moi, je pense sincèrement que c'est un ami que vous pensez, que vous voulez savoir quelles sont ses intentions et ses intentions et ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un avec qui vous... Oui, regardez, encore complicité. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Complicité. Je vais la remettre là. Attendez, j'essaie de bien faire les choses. Hop. Hop, voilà. Donc, on va aller voir plus loin. Si on a d'autres choses à me dire sur vous, tas numéro 2.
C'est une personne auprès de qui vous allez vous ressourcer, en tout cas. Que, franchement, vous vous sentez mieux. C'est pas peut-être une question de que vous rétablissez de quelque chose avec guérison, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez en équilibre, bien, vraiment en paix. Donc, est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur le tas numéro 2, sur sa situation sentimentale principalement? Abondance. Souris. Enfin. Soit vous, soit cette autre personne a des soucis en ce moment avec peut-être son au niveau professionnel. Il a peut-être commencé, soit il a comment il a peut-être des soucis au niveau professionnel. Alors soit il a des enfants, il a peut-être un enfant, soit il travaille avec des enfants, soit c'est un jeune homme. C'est possible aussi. C'est quelqu'un de jeune. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, moi je pense que c'est quelqu'un qui a des soucis au niveau professionnel. Soit vous, soit ça se trouve c'est vous, hein, je sais pas. Vous adaptez. Hein. Vous adaptez. Attendez, on va peut-être voir s'il n'y a pas quelque chose à dire d'autre. Tas numéro 2, des nouvelles, des communications. Quotes. Ouais, et pour moi, la personne a eu une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça récemment, ou vous. C'est possible. Mais non, vous n'êtes pas dans cette énergie-là de départ. Donc c'est peut-être votre autre. Parce que si vous avez eu une mauvaise nouvelle récemment, ou quelque chose vous préoccupait vraiment beaucoup, je ne pense pas que vous serez dans ces énergies-là. Ou alors c'est du passé, c'est derrière vous, je sais pas. Vous avez... Donc je penserais plus que c'est votre autre. Ou un homme autour de vous. Peut-être votre père, votre frère, je sais pas, je sais pas pourquoi ça ressortirait, mais ça doit vous interpeller. Donc j'aimerais bien un peu plus d'infos sur votre histoire d'amour. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur, sur la vie sentimentale du tas numéro 2? La vie sentimentale du tas numéro 2. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur la vie sentimentale du tas numéro 2? La vie sentimentale numéro 2. Vie sentimentale du tas numéro 2. Les amantes, les amoureux, cavalier de pentacle. Je pense que si vous vous mettez en couple, ça va prendre du temps. Vous êtes d'abord des amis pour moi. 10 de bâton. Quelque chose qui est lourd, qui devient un fardeau. Valet d'épée. Des informations, quelqu'un qui... quelqu'un qui cherche des informations. Je n'ai pas l'impression que l'autre sait que l'autre sait que vous avez des sentiments pour elle, si il y en a. Quelqu'un qui a besoin de repos. Quelqu'un qui est dans la confusion. L'impératrice. Pour moi, l'autre personne ne sait pas que vous avez des sentiments pour elle. Elle n'a peut-être même pas la moindre idée.
Euh, mais peut-être qu'elle est intéressée par vous. La 10 d'épée a voulu sortir. Attendez, mais ça, je ne sais pas encore. Mais elle cherche des informations sur vous. On ne dit pas encore. Elle cherche des informations sur vous, mais on ne dit pas encore si elle a des sentiments pour vous ou pas. Elle est confuse. Hmm. Attendez. Alors, tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire? 4 de pentacles. Étoile. Pour moi, cette personne, elle a des sentiments naissants pour vous, mais elle les garde bien pour elle. Mais elle espère que ça va évoluer. Euh, je pense que vous vous en doutez peut-être même pas, en fait. Mais je vais, avant de, parce que là, c'est, hmm, moi, pour moi, c'est deux amoureux qui s'ignorent, c'est deux amoureux qui ne savent pas qu'ils sont amoureux, qui ne savent pas que l'autre est amoureux. Pour moi, c'est ça. Parce que l'impératrice, la part féminine, est aussi dans le déni aussi. Elle ne se rend pas compte, en fait. Je ne sais pas si vous êtes une femme, un homme, vous vous adaptez, hein, évidemment, ou deux femmes, peu importe. Il y a en tout cas l'homme qui est pour moi la partie masculine, enfin l'énergie masculine qui est préoccupée par son travail ou par ses biens, son abondance, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée sur lui, ça c'est sûr. Euh, L'énergie féminine, euh, et il y a comme un fardeau sur elle. Il y a comme ça devient lourd en fait. C'est pas forcément, enfin c'est peut-être aussi les deux, mais on va voir plus. Ça devient lourd pour elle aussi. Les sentiments peut-être qu'elle a. Et euh, et l'autre, le valet de coupe, il n'est pas, il garde, enfin l'autre énergie agit en valet de coupe. Il n'est pas dans l'énergie du roi de coupe. Ça veut dire qu'il n'agit pas. Il agit peut-être de façon puérile ou de façon de pas mais de toute façon il garde ses sentiments pour lui. Euh, Peut-être qu'il ne se rend même pas compte qu'en fait qu'il a des sentiments pour vous, ou s'il est peut-être dans le déni aussi, ou dans la confusion. Il y a vraiment une énergie comme ça. Attendez. Euh, on va voir plus loin. Alors, on va voir les signes astro. On a vu le poisson, mais ça, c'est ce que vous avez choisi, hein. Attendez, hop, hop, les signes astro. Alors, signe astro pour Cérès. Hein, je nourris. Cérès, déesse de l'agriculture, incarne les cycles perpétuels de croissance et de décroissance, de semences et de récolte, de perte et de renouveau qui font partie intégrante de notre existence. Elle symbolise plus généralement comment nous prenons soin de nous et des autres et de la façon dont nous nous nourrissons. Fertilité, cycle, récolte, maturité, soin. Peut-être quelqu'un, soit vous, soit l'autre, soit les deux, quelqu'un qui prend soin des autres. Vous êtes peut-être dans le social, c'est pas obligé, mais ou dans le médical, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui prenait soin des autres, qui aimait prendre soin des autres, tout simplement. Euh, Milieu du ciel, je me réalise. Milieu du ciel, encore une fois. Le Capricorne, maison 10. Il y a quelqu'un d'ambitieux. Soit vous, soit l'autre, soit les deux.
Alors, Mars. Bélier. Mars incarne notre détermination, propension à l'action et notre façon de nous confronter aux autres. Cette planète a besoin d'une motivation pour réaliser ses objectifs. Il révèle notre esprit conquérant et notre façon de relever les défis, offrant la force de défendre nos convictions et de construire nos aspirations. Il révèle nos stratégies pour surmonter les obstacles, mais aussi notre façon de gérer ou de générer des conflits. Action, passion, courage, intuitivité, combativité, esprit de conquête, impulsion, dynamisme, détermination, risque. Donc, ah oui, il y a le scorpion aussi. Il y a Bélier et Scorpion, donc c'est quelqu'un de fonceur, un leader, ou soit vous, soit l'autre, enfin vous adaptez. Hein. Euh, quelqu'un qui n'a pas peur d'agir, de faire ce qu'il a envie de faire. Quelqu'un de charismatique. Alors on va voir plus loin. Hop. Maison 7, la maison des balances. Dans mes partenariats. La maison 7 est associée à la balance. Cette maison symbolise notre volonté de créer des relations interpersonnelles et des partenariats, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Hein. Vous allez me dire que, évidemment, si vous voulez savoir, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été ou quelque chose comme ça. Euh, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été. Donc, alors, hop, là, 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 là. Sextile, les aspects. Les planètes se situent dans la même polarité. Partagent une similitude fondamentale dans leur mode d'expression qui facilite la communication et la coopération de les planètes. Pour moi, vous avez des points en commun avec cette personne. Et dans les éléments, vous avez des... Forcément, si vous êtes amis avec cette personne, vous allez me dire c'est bateau ce que je dis, mais il y a des similitudes. Il y a des similitudes en quoi on va voir. Attendez, hein, fond du ciel, je trouve ma sécurité. Vous avez peut-être s'associer à la sphère privée, le foyer, la famille, les racines, des origines semblables, ça c'est possible aussi, ou des origines semblables ou comment dire, des origines semblables ou que ce soit sociale, ethnique, vous adaptez. Hein. Comme vous venez du même milieu, si vous venez de milieu aisé, vous venez tous les deux d'un milieu aisé. Vous êtes français, vous êtes tous les deux français. Enfin, j'adapte. Hein, vous, ou alors vous êtes français mais d'origine camerounaise tous les deux. J'invente. Vous adaptez. Hein. Euh, ou alors peut-être pas Ou alors peut-être pas au niveau des origines sociales et ethniques, etc. Mais par exemple, vous avez eu quelque chose de semblable tous les deux. Par exemple, vous avez tous les deux perdu votre père très jeune. Vous avez tous les deux, votre mère, vous avez tous les deux vécu dans un univers violent. Enfin, je sais pas, quelque chose de semblable au niveau de votre origine, de votre enfance ou quelque chose comme ça. Planète en transition, Pluton. Mise en introspection, Pluton, je pense que c'est Scorpion. Les transits de Pluton sur les planètes et les pointures. Pluton offre une opportunité pour... C'est quelqu'un qui vit une transformation, ou qui vit une transformation profonde dans sa vie. Euh, Mercure. Mercure, c'est le signe de la Vierge et des Gémeaux. Donc il y a quelque chose, il y a encore le signe du Poisson qui est ressorti. Signe du Poisson qui est ressorti. Les Poissons, dernier signe du zodiaque, qui symbolise la fin du cycle. Empathique et dévoué. Empathiques et dévoués, leur sensibilité est si aiguë qu'ils ont tendance à absorber les énergies de leur environnement, parfois au détriment de leur propre bien-être. En quête de sens, ils peuvent se tourner vers les arts ou la spiritualité. Face à un monde parfois brutal et insensible, les poissons ont tendance à se retirer dans leur propre royaume imaginaire, en revanche où ils explorent leur monde intérieur. Donc, Mercure, mise en connexion. Ces transits peuvent être des périodes propices à une introspection constructive sur notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Mercure aiguise rationalité et objectivité ou apporte son lot de confusion et d'ajustement, suivant la nature de ces transits. Vous avez eu un message particulier de cette personne-là il n'y a pas longtemps.
Bon, on va aller voir plus loin, hein, parce qu'on va pas rester sur sur ça indéfiniment. Oula! Attendez, hop. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Les sentiments et intentions de l'autre personne envers le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les sentiments et intentions du tas numéro 2? Finances et carrière, gardez l'esprit ouvert. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur le milieu du travail, mais c'est pas obligé. C'est pas une obligation. Attends. Chimie, vous ressentez l'amour, espiègle glorieux. Tirez votre âme sœur. Oui, ça revient. Hein. Pour moi, cette personne, effectivement, il y a un jeu entre vous. Il y a une attirance réciproque entre vous. Pour moi, il est possible que vous avez, c'était sur votre lieu de travail que vous vous êtes rencontrés, mais pour moi, vous vous êtes pas à avouer vos sentiments. Hein. Vous êtes encore dans le stade ami. Alors, est-ce qu'on peut me dire quelque chose de plus? Quelles sont ses intentions et sentiments envers le tas numéro 2? Qu'est-ce que les sentiments et intentions de l'autre envers le tas numéro 2? Ce sont les sentiments et intentions du tas numéro 2 envers de l'autre envers le tas numéro 2. Une situation complexe. Bon, il y a une triangulaire. L'un des deux est en couple. Peut-être. C'est possible. L'un de vous deux. Soit de vous, soit de l'autre. Être en zénitude, le contretemps. Retard, pause et report. Tranquillité, repos, méditation. Peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas en communication pour une raison X, Y, Z. Je ne sais pas. Vous ne communiquez pas tout le temps. Que l'un est en vacances, quelque chose comme ça, je sais pas. Vous adaptez, enfin, je sais vous adaptez. Oui, c'est un amour inavoué. Hein, il y a peut-être une énergie tierce, mais c'est pas obligé. Mais c'est un amour secret. C'est un amour inavoué. Vous êtes pas encore dit les choses. Il y a comme une, je l'ai dit d'épée tout à l'heure. Il y a comme une forme de déni. Hein. On ne veut pas s'avouer ses sentiments, même si on a des sentiments. Pour une carte. Attendez, sinon, et il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre, qui est triste, qui se sent seul. Je suis pas sûre que ce soit vous, parce que peut-être que si, peut-être au fond vous vous sentez triste ou seul, j'en sais rien. Ou peut-être la situation vous fait souffrir, mais peut-être l'autre aussi. Comment se sent l'autre? Attendez, je vais prendre parce que comment se sent votre autre? Parce que je suis pas sûre. Ouais. Cette personne, elle se sent bloquée.
Elle est dans une situation, je pense que c'est l'autre qui est triste. Même si elle le montre pas, c'est l'autre qui est plutôt triste. Elle est bloquée, elle est en situation d'échec pour le moment. Attendez. Elle est en situation d'échec pour le moment. Elle s'est... attendez. Attendez. Là, je sais pas trop ce qui se passe dans sa vie, mais ça, c'est pas la question, c'est savoir ses sentiments et ses intentions envers vous. Donc ça, vous vous adaptez. Hein, donc, on va voir ce qu'il va faire, parce que je pense que cette personne a des sentiments pour vous, mais peut-être qu'elle est trop préoccupée pour le moment par sa vie personnelle. Je sais pas, comme j'ai vu tout à l'heure, il y a une énergie masculine qui a des problèmes au niveau de sa profession, de son abondance, ou je sais pas, enfin, il y a eu aussi une mauvaise nouvelle. Pour le moment, cette personne-là est en situation d'échec. Elle a des difficultés. Elle n'est pas du tout de la même énergie que vous. Hein. Vous êtes dans une situation stable, etc. Alors, quelles sont les intentions, les sentiments et intentions de l'autre envers le tas numéro 2? Tas numéro 2, est-ce qu'on peut me le dire, s'il vous plaît? Non, enfin, séparation, enfin, alors. Courage, témérité, audace. Émotion. Bon. Attendez, je vais voir un peu. 32. Je vais voir un peu, si vous le permettez. Enchaînement Serena de Minoterie, en avant les violons et les fêtes de Pan. Même si à l'accoutumée cette approche et d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici à mise à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même, avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir de te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regard croisés. Il n'y avait pas l'espièglerie. Moi, je pense que cette personne-là, elle essaye de vous séduire, mais c'est d'une façon ou d'une autre, vous vous séduisez, mais vous réalisez pas que vous vous séduisez. Je sais pas, des petits jeux de regard croisés, frôlements furtifs et des accélérations de pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait alors que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui est dans une autre relation. Oui. Nostalgie, mentalisation, émotion. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêche d'aller librement vers un navire sentimental plus léger. Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer. C'est quelqu'un qui n'est pas, comme avec le couple, qui n'est pas encore en stabilité émotionnelle. Hein. Si vous espérez un courage, témérité, audace, de cette personne-là, ça va être un peu compliqué. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui à là où tu as l'habitude de dire. C'est une personne qui aime bien séduire, etc. Mais au niveau courage, témérité, audace, peut-être que... Mais je vais aller voir plus loin. Couple, duo, union, écoute, analyse. On va aller voir plus loin. Attendez, puisque là, je suis...
hop, j'essaie de... On va voir un peu ce que ça dit. C'est un peu plus complexe ici, en fait. Résultat numéro 1. Parce que surtout que bon, vous êtes amis, il y a une triangulaire, etc. Bien sûr, il y a une attirance l'un envers l'autre. Pour moi, il y a une adhérence l'un envers l'autre, mais vous vous en rendez peut-être pas compte. L'autre s'en rend peut-être pas compte. Il y a quelque chose comme ça, ou qui est dans le déni, ou qui est dans la confusion, qui ne sait pas exactement ses sentiments. Pour moi, cette personne agit en valet de coupe, comme je dis, il est dans une immaturité émotionnelle. Hein. Et de toute façon, pour le moment, dans sa vie, c'est un peu la cata. Hein. Alors, hop, on va voir un petit peu comment cette personne va réagir. Est-ce qu'elle peut me répondre finalement vers le tas numéro 2? Quelles sont ses intentions vers le tas numéro 2? Alors, tas numéro 2, rupture, conflit, tête, déception. 10 de denier. Bon, cette personne, bon, elle est en train de perdre de l'argent. Elle a des dettes. Et pour le moment, elle est centrée là-dessus. Donc, je ne sais pas si ses intentions seront prévoyance, générosité. Vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là. Vous êtes dans une dynamique de sagesse, de maîtrise, de prévoyance, de générosité. Il est possible qu'elle vous ait demandé des sous. C'est possible aussi. C'est pas obligé que ce soit pour tout le monde, mais c'est possible aussi. Oui, c'est quelqu'un qui, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, leader, charismatique, éloquent, audacieux, quand même, qui a quand même cette énergie-là. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc dans sa vie, il y a tout ce qui s'est écroulé. Hein. 3 d'épée, pour le moment, je pense, il est vraiment... Je suis désolée, mais j'ai pas l'impression que... oui, il y a une triangulaire. Hein. Il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire, mais pour le moment, j'ai pas l'impression que cette personne va agir, qu'elle va vraiment agir. C'est ça la réponse, parce que pour le moment, elle a d'autres chats à fouetter. Pour le moment, cette personne a d'autres problèmes en fait. Est-ce qu'elle va prendre une décision à un moment donné? Elle aimerait bien. Elle aimerait bien. Mais elle essaye de d'abord retrouver une stabilité dans sa vie, en tout cas. Elle aimerait bien d'abord trouver une stabilité. Là, sa volonté, c'est de retrouver une stabilité dans sa vie, en fait, pour le moment. C'est pas faire des choix amoureux, etc. Je sais pas si pour le moment, elle y pense vraiment. Mais je pense qu'elle va réussir à se relever, cette personne-là. Hein. Mais pour le moment, c'est ça qui la préoccupe. Bon, désolée pour le tas numéro 2. On va voir un peu si elle a des sentiments pour vous. Quand même. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Pour moi, oui. Choix en relation amoureuse. Alors, je suis désolée, elle ne pense pas à ça du tout. Pour le moment, elle a trop de problèmes, cette personne. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais pour le moment, elle est très attirée par vous. Ça, c'est sûr et certain. Mais
Elle sait que si elle est dans une autre relation, ce serait trahir l'autre, en fait. Il y a peut-être une histoire d'infidélité ou quelque chose comme ça. Pour le moment, c'est pas ça qu'elle pense pour le moment. Je suis désolée, mais je sais pas ce que vit votre hôte, mais c'est pas, mais évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas à ça qu'elle pense. C'est pas forcément à se mettre en couple avec vous qu'elle pense pour le moment. Elle est préoccupée par autre chose. Voilà, c'est ce que je vois. Euh, Quand bien même, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Bonjour, tas numéro 3. Donc, nous voici, nous voilà. Tas numéro 3, vous avez choisi la planète Saturne, la planète des Verseaux, la planète des Capricornes. Donc, il y a une énergie d'ambition, d'indépendance, de réalisation de soi, d'originalité aussi. Enfin, ça, c'est le choix que vous avez fait. On va voir un peu vos énergies actuelles. Hop, hop. Quelles sont vos énergies actuelles? Quelles sont vos énergies actuelles? Tas numéro 3. Le mat. Euh, le mat, confusion et flottement dans les projets. Bouillonnement d'idées non coordonnées, originalité, extravagance, fuite et étourderie, grand besoin de liberté et d'indépendance, innocence et sagesse. Donc, ah oui, c'est pas le battleur. Oui, oui, c'est. euh, Vous commencez quelque chose, mais enfin, vous avez des idées plein la tête, mais et vous voulez vous lancer, mais un peu, enfin, c'est le fou, quoi. Euh, c'est pas encore coordonné, etc. C'est un peu, euh, vous avez une envie de vous lancer. Si c'est au niveau affectif, vous avez envie de vous lancer, mais de façon un peu dingue. Je sais pas, si vous êtes une énergie d'aventurier, allez, on y va, tant pis, je dis, si vous êtes en crush, je dis mes sentiments, on verra ce que ça donne, ou je sais pas, il y a un peu cette énergie-là, où vous vous lancez dans un projet un peu fou, ou quelque chose comme ça. Oh, allez, je quitte mon travail, allez, je vais partir à l'aventure, allez, voilà, vraiment, vous êtes dans une énergie un peu comme ça. Euh, allez, on y va et on verra ce que ça donne par la suite. On prend pas, on y va sur la carte, on part en voyage sur la carte, euh, ou sans, avec 3 farines dans la poche, voilà. Quand même, faites attention. Donc il y a vraiment cette énergie-là en vous. Donc il y a vraiment cette énergie-là en vous. On va aller voir les mots-clés. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous êtes. Mais déjà, Capricorne, enfin Saturne, Capricorne et Verseau, il y a une idée d'indépendance, d'originalité, etc., d'ambition, etc., mais un peu original, quoi. Hein. Mais on va aller voir, on va aller voir. Mais attention Saturne parce que Saturne, je sais pas pourquoi je. Attends, je vais vérifier. Saturne, parce que. Verseau, Saturne et Uranus, oui, effectivement, c'est bien. Saturne et Uranus. Attention parce que la vie peut vous rappeler à l'ordre, hein, avec Saturne. Si vous êtes un peu comme ça, euh, c'est pas une planète tendre. Hein. Âme sœur. Alors. Là, vous êtes très entré sur l'amour. Là, vous êtes peut-être un grand romantique, je sais pas, un peu fou. Prêt à aller chasser l'autre personne à l'aéroport pour dire ses sentiments, crier ses sentiments sur tous les toits. Je sais pas, il y a peut-être une idée, comme une énergie un peu comme ça, un peu folle. Sagesse visualisée. Attends. Alors,
tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Tas numéro 3. Bon. Il y a un échec au niveau sentimental. Il y a un échec au niveau sentimental. Homme. Ça, c'est l'énergie masculine, ancrage. Verdict. Moi, j'ai l'impression... Rivalité, bon. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a dit non. Qu'on vous a fait un refus. Peut-être qu'on on vous a dit non. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre. On a préféré quelqu'un d'autre à vous. C'est possible. Et maintenant, je pense que vous avez peur. C'est peut-être ça. C'est bizarre, mais à la fois, vous êtes un grand romantique, vous êtes un peu fou, etc. Mais c'est peut-être votre énergie d'avant. Vous n'avez pas peur de vous lancer, quelque chose comme ça. Mais non, parce que là, c'est l'énergie actuelle. Vous aviez peut-être des peurs, etc. Je sais pas. Attendez, j'essaye de comprendre. Hein. Libération. Nature. Vous êtes une énergie d'aventurier. Peut-être vous aimez la randonnée ou les voyages, je sais pas. Ouais, les voyages, justement, c'est ce que je disais. Ouais, vous aimez l'aventure. Franchement, vous êtes un aventurier dans l'âme. Il y a quand même quelque chose qui vous fait peur. Il y a quand même quelque chose qui vous fait peur, je sais pas ce quoi. Vérité. Coup de foudre, surprise, intuition, courage, intuition. Je sais pas quoi encore. Je vais voir un peu pour voir un petit peu. Mais en même temps, vous avez l'énergie du fou, mais attends. Ou peut-être que vous avez peur. C'est peut-être ça, peut-être aussi. Vous avez peut-être peur de rien en fait. Je sais pas. Vous avez fini d'avoir peur, peut-être. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peur fin de cycle. Ancrage aventure. Je sais pas, quelque chose comme ça. Homme, peur, voyage. En fait, peut-être vous êtes... Attendez, je vais voir. Mais vous êtes peut-être un grand romantique, mais... Il y a peut-être vous avez peur de vous engager véritablement. Vous êtes une personne qui avait peur de vous engager véritablement. Il est fort possible que ce tirage parle pour des hommes. C'est possible, mais c'est pas obligé. Mais vous avez peur de vous ancrer véritablement. Mais il y a peut-être quand même une femme qui a préféré un autre à vous. Hein. Je sais pas, ou quelque chose comme ça. Parce qu'on voit la rivalité. Vous avez peur de vous engager véritablement, moi, je pense. Vous avez le sens de l'aventure, etc. Je dis pas que vous pouvez pas aimer, etc. Mais vous ancrez complètement, vous ancrez dans une vie familiale, métro, boulot, dodo. Je pense pas que ce soit votre truc. Bon, on va voir.
Votre vie sentimentale, si on veut bien nous le dire. Il y a un blocage, déjà direct. Hmm. Il y a une communication qui vous cause des préoccupations. Ou peut-être vous n'avez plus de communication avec quelqu'un. Peut-être que vous avez plus de communication avec quelqu'un. Pour moi, c'est bloqué. Euh, C'est peut-être vous qui avez bloqué la situation. Peut-être suite à un conflit. Il y a peut-être eu quelque chose, à un conflit. Mais vous allez peut-être avoir des nouvelles. Mais de cette personne, on trouver une solution, je sais pas. Attendez. On va aller voir plus loin. Sentiment et attention. Là, on va déjà voir, on essaie déjà de décortiquer. Pour moi, je vois quelqu'un qui a peur de l'engagement et quelqu'un qui a plus, dont les nouvelles, qui a plus de nouvelles de quelqu'un depuis longtemps et peut-être qui finit par en avoir. Ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui tourne au conflit. Oui, vous finissez par en avoir, mais ça tourne au conflit quand même. Il y a quand même quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on peut me dire la vie sentimentale? Est-ce qu'on peut me parler de la vie sentimentale? Pentacle. Ah non, avant ça, non, c'est juste. Je crois que c'est juste. Attendez. La vie sentimentale, est-ce que je peux me dire la vie sentimentale de... La vie sentimentale, attendez. La vie sentimentale d'une tas numéro 3. Est-ce qu'on peut me dire, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Il se coupe. 4 de coupe. Oh, il te coupe. 10 d'épée. Pour moi, il y a une relation qui a mal tourné. Hein. Il y a une personne qui vous a tourné le dos. Une personne, je sais pas pourquoi je suis désolée, mais bon, vous adaptez évidemment parce que c'est pas pour hommes, femmes, etc. Mais j'ai l'impression que ça va plus parler à des hommes ou à une énergie masculine, peut-être ou peut-être si vous êtes homosexuel, vous êtes de femme homosexuelle, la dame qui a la plus d'énergie masculine, qui a plus d'énergie masculine, vous adaptez. Vous adaptez. Mais pour moi, c'est une femme qui a mis fin c'est une femme qui a mis fin à une situation. C'est une femme qui a mis fin à une situation avec un homme qui n'a pas été honnête avec l'autre.
qui n'a pas été honnête avec l'autre. Qui a dû... En fait, elle vous a dit non. Pour moi, elle vous a dit non. Mais pas de façon juste. Elle a pas dit honnêtement, écoute, moi enfin, je sais pas, il y a quelque chose qu'elle vous a caché pour moi. Pour moi, elle hésitait possiblement entre deux personnes et elle vous a pas choisi. Mais elle l'a pas dit directement qu'elle vous choisissait pas. Elle a dit, je sais pas, ce qu'elle a dit, elle peut dire tout et n'importe quoi, elle a pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais alors, en fait, elle vous a pas choisi. Ouais, ça s'est terminé, voilà, comme ça. Vous aviez la peine de cœur, je sais pas. Là, si c'était pour cette personne-là que vous demandiez, attendez, je vais voir les signes astro. Si c'est votre passé, j'en sais rien, je sais pas du tout. Si vous voulez savoir si cette personne avait des sentiments pour vous, j'ai pas l'impression. Elle avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Taille numéro 3. Est-ce qu'on peut me dire les signes astro? Attendez. En fait, ça peut s'adapter aussi si vous êtes une femme à que c'est un homme qui a choisi une autre femme, c'est possible aussi, hein, je sais pas. Attendez. Hop là. Alors, tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Premier quartier, croissance. C'est une phase de croissance et de compréhension de ce qui a été initié en nouvelle lune. Il s'agit de marquer les engagements. C'est une phase très dynamique. Au moment de passer à l'action, de réévaluer, d'ajuster ce qui est nécessaire pour être dans la continuité des intentions posées. La lune est ici en carré au soleil qui l'éclaire sur son côté droit. Signe du lion, avec générosité. Signe du lion, encore une fois. Je reviens souvent. Junon, je m'engage. Elle incarne traditionnellement la fidélité, le dévouement et l'engagement dans les relations représentant les qualités recherchées pour s'engager pleinement dans un partenariat. En fait, vous étiez prêt à vous engager avec cette personne-là, en fait. C'était peut-être la seule personne avec qui vous étiez prêt à vous engager. Signe du cancer. Attends. Signe du cancer. Pleine lune, bilan. C'est un moment de clarté propice à la réflexion et chargé d'émotions. En illuminant notre ciel nocturne de mille feux, elle amplifie les sentiments et met en lumière ce qui est caché ou refoulé. Il y a quelque chose qui a été découvert pour moi. Elle vous a dit non, sans vous expliquer peut-être pourquoi, et puis après vous avez peut-être découvert en fait qu'elle était avec quelqu'un d'autre, ou je sais pas, ou qu'elle a choisi quelqu'un d'autre, ou un truc dans le genre. Ou que, je fais comme si je parlais à un homme, mais je sais pas, obligé. Vous adapter évidemment, hein, fond du ciel. Elle a peut-être choisi quelque chose en lien avec sa famille ou quelqu'un. Peut-être qu'elle a choisi quelqu'un qui a les mêmes origines qu'elle ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que vous aviez des origines différentes et qu'elle a peut-être choisi quelqu'un qui
qui avait les mêmes origines qu'elle. C'est possible. C'est possible. Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être ça la question, hein, mais peut-être que vous le savez déjà. Ou peut-être que vous savez pas et que vous le découvrez maintenant. On va aller voir quand même plus loin. Peut-être que vous voulez avoir une confirmation. Je sais pas. Euh, euh, Ah, mais je l'ai utilisé, celui-là, ou ta numéro 2, je sais plus du tout. Je ne pense pas que j'ai utilisé ta numéro 2. Attendez, je vais... Ta numéro 1, je sais, mais je sais plus du tout. Je l'ai laissé, je crois, sur le côté. C'est pas grave, c'est que ça devait pas être utilisé. Hop là. Alors, ta numéro 3. Nouvelle personne arrive. Nouvelle personne arrive. Alors, hop. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Hein. Personne arrive. Bon, pour moi, il y a quelqu'un d'autre pour vous. Hein. Si vous pensez à cette personne-là, l'autre personne, c'est pas cette personne-là, c'est pas cette personne qui vous a pas choisi. Hein. Il y a quelqu'un d'autre pour vous. Parce que... Attendez, j'ai l'impression... Attendez. Coup de foudre. Ouais, bon, ça parle toujours de la même personne, je suis désolée. Ça parle pas de... En fait, ça parle toujours de la personne avec qui vous avez... Peut-être que vous avez été en relation avec cette personne-là et qu'elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre. C'est possible. Ouais. Et que vous vous demandiez si elle a des sentiments pour vous, en fait. Elle avait des sentiments pour vous. Je vais voir plus loin. Attendez. Je vais voir. Donc, on a été là. Vous la considériez comme une âme sœur, en fait, cette personne-là. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne-là. Et cette personne-là ne vous a pas choisi. On vous dit de traiter les problèmes familiaux d'abord et de vous aimer d'abord. Nouvel amour. Confiance. Traiter les problèmes familiaux d'abord. Chimie. Indépendance. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ça. C'était un amour non réciproque. Cette personne-là, je suis désolée parce que on vous dit de traiter les problèmes familiaux d'abord parce que c'est très important de vous aimer d'abord parce qu'en fait, il y a un problème de codépendance. C'est un amour non réciproque. Pour moi, vous avez senti une alchimie, vous aviez eu confiance en cette personne, etc. Mais vous vous êtes senti en confiance, etc. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Cette personne-là, peut-être que vous avez commencé une relation avec cette personne-là, mais je ne sais pas, cette personne-là,
et elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Pour moi, cette personne-là est amoureuse de quelqu'un d'autre. Attends. Attendez. Si vous regardez en sachant que cette personne vous a quitté pour quelqu'un d'autre, en espérant un retour, peut-être que c'est ça que vous gardez, je sais pas, que vous espérez un retour de cette personne. J'ai pas l'impression que il y a bien matériel, argent, la rupture, ouais. Le cadeau surprise, inattendu vu exaucé. En fait, elle a fait un choix, cette personne-là. Elle a fait un choix. Je sais pas pourquoi les biens matériels, l'argent, sécurité, richesse intérieure, je sais pas en quoi c'est lié avec votre rupture. Peut-être que vous avez perdu des biens, etc. L'argent, s'il y a eu un divorce ou je sais pas, je sais pas. Mais vous adaptez à votre situation. J'ai l'impression qu'en fait, c'est bizarre, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que c'est peut-être un mal pour un bien. Le cadeau surprise, ou je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui est retourné avec son ex. Peut-être. C'est possible. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui a fait un choix. Mais qui ne vous a pas choisi. En fait, cette personne-là, c'est possible que pour certains, cette personne-là, elle était là pour l'argent, en fait. C'est pour ça qu'elle était avec vous. Mais elle ne vous aimait pas. Elle n'était pas amoureuse de vous. Elle était là peut-être parce que vous aviez une bonne situation financière. Et c'était pour le confort. Je suis désolée de dire ça comme ça parce que c'est difficile à entendre. Hein. C'est pour ça que je me dis, c'est possible que je parle à des hommes. C'est possible. Ou alors c'est peut-être vous êtes peut-être une femme, mais que votre autre, en fait, il était là parce que vous aviez un bon revenu. Et que peut-être que vous payez beaucoup de choses pour lui, etc. Mais c'est pas pour des raisons sentimentales qu'il était avec vous. Et c'est pour ça que c'est un mal pour un bien, parce que cette personne-là, elle vous pompait de l'argent, mais elle n'était pas là pour vous. Alors, on va voir donc quels sont ses sentiments et intentions vers vous. 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 On vous dit courage, témérité et audace. Quels sont ses sentiments et intentions vers vous. Enchantement, sérénade, minauderie. Pour moi, vous voyez, enfin, je cache, mais pour moi, c'est une dame. Hein. Enfin, ça parlera plus à des hommes qu'à des femmes, mais bon, c'est pas obligé non plus. Faites attention si cette personne revient vers vous, parce que pour moi, ce sera pas pour des bonnes raisons. Il est possible que pour certains, elle revienne vers vous. Parce qu'il y a une histoire d'autre vue, rendez-vous, rencontre, enchantement, sérénade, minauderie, courage, cher mérité, ben c'est là qu'il va falloir faire preuve de courage parce qu'il va falloir dire non.
parce que elle est pas là pour cette personne n'est pas là pour de bonnes raisons. Je suis vraiment désolée de vous dire ça comme ça, mais si ça vous parle, si je dis jusqu'ici ça vous parle, le battleur. Oh, c'est drôle, c'est celui que j'avais cru. Inconstance. C'est quelqu'un qui n'est pas constant. Euh... Ouh là, oh. Attendez, parce que... Attendez, hop. Quelqu'un qui n'est pas constant. Alors, est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur ses intentions et ses sentiments envers la personne? Reine de bâton, hostilité, manipulation. Ben, c'est ce que je disais. Reine de bâton à l'envers, hostilité, manipulation, agressivité, entêtement. Surcharge, fardeau, épuisement. Pour moi, c'est la reine de bâton, c'est une personne charismatique, charismatique, solaire, etc. Peut-être quelqu'un de très jovial et tout, mais c'est quelqu'un qui vous manipule. Hein. C'est quelqu'un qui ne, c'est quelqu'un qui veut pas, qui veut pas du bien. Hein. Réflexion, énergie mentale, nouvelle idée, lucidité. Supériorité, ego, opposition, rivalité, conflit. Ouais, il y avait quelqu'un d'autre. Hein. C'est de donner patience, épanouissement, fluctuation, travail. Prévoyance. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un de patient, de stable. Enfin, c'est un peu contradictoire parce qu'il y avait une énergie de fou, etc. aussi au départ. Mais vous avez réussi à construire quelque chose, en fait, une certaine stabilité. Bien sûr, vous pouvez être imprévisible, etc. Aussi, vous avez un peu peut-être cette énergie-là. Peut-être que c'était vous avant, quelqu'un de patient, etc. Et que maintenant, vous voulez profiter de la vie, etc. Parce qu'on vous l'a mis à l'envers. J'en sais rien. Mais franchement, l'impératrice à l'envers. Mais voilà. Je suis désolée, mais reine de coupe à l'envers. Je suis désolée, mais moi, je pense que ça parlera plus à des hommes qu'à des femmes. Euh, c'est un homme avait une femme qui avait affaire à une femme qui était une impératrice mal aspectée. Donc manipulation, tromperie, gâchis, manque de créativité, insécurité vénale, négligence, incompétence, jalousie, amour étouffant. Donc pour moi c'était quelqu'un qui n'était pas ou alors c'est inversé mais que c'était quelqu'un que c'était un homme qui n'était pas euh, qui était là, qui s'attendait à ce que vous fassiez tout pour lui, qui n'était pas du tout, qui était dans une énergie de je manipule, je trompe, je ne suis pas stable, je suis pas du tout, je suis pas du tout je profite de toi, je profite de ta situation, alors que vous étiez dans une énergie de stabilité, de patience, de travail sur soi, etc. Vous étiez dans une énergie d'empereur. C'était vous qui avez la figure masculine, que vous étiez quelqu'un sur qui on pouvait compter. Euh, ouais, doute, blocage. Je suis vraiment désolée, mais
Mais si vous espérez un retour de cette personne, il est possible qu'elle revienne comme je l'ai vu, mais ce sera toujours pour les mêmes raisons, hein. C'est peut-être parce que ça n'a pas marché avec son autre ou quelque chose comme ça et qu'elle veut essayer de retrouver une certaine stabilité, mais c'est pas pour ça qu'elle vous drainera plus, hein. Donc méfiez-vous de cette personne, hein. Le passé, illusion, bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous êtes, il y a une désillusion, il y a eu un choix, il y a eu quelqu'un qui vous a laissé pour quelqu'un d'autre. Et même si cette personne revient, ce ne sera pas pour de bonnes intentions de toute façon. Je suis vraiment désolée. Euh, je vais voir si un dernier petit mot pour vous quand même, parce que c'est dur à entendre quand même ce genre de choses, surtout euh, surtout si vous y avez cru, quoi. Euh, paix. Vous allez trouver la paix. Peut-être que vous l'avez trouvé déjà, je sais pas. Patience. Attendez. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de vous engager maintenant, parce que vous avez eu affaire à quelqu'un qui était mal intentionné, en fait. Euh, vérité, ça finira par se savoir. Je pense que cette personne-là finira par se prendre par son propre jeu, hein. C'est... solution, attendez. Argent. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive pour vous, ça c'est sûr. Faites attention à la dépendance affective, hein. Nouvelle chance. Oui, vous aurez... Oui, effectivement, mais en fait, faites attention parce que cette personne-là, elle peut revenir. Et parce que vous vous sentez... C'est possible que vous vous sentiez seul. Pour certains, peut-être que vous accepterez de reprendre cette relation, mais faites attention, hein, parce que c'est le conseil qu'on vous donne, hein. C'est le conseil qu'on vous donne. Il y a d'autres personnes il y a d'autres personnes qui en valent plus la peine. Il faut juste savoir regarder ou regarder, quoi. Ouais. Donc, si vous voulez savoir si cette personne va revenir, oui, effectivement, elle va revenir, mais c'est pas pour c'est pas pour de bonnes intentions, quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner, et à bientôt.